Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. L'émission d'aujourd'hui, donc c'est un question-réponse. C'est quelque chose donc qu'on avait déjà fait précédemment et qu'on va refaire un peu plus souvent. Donc c'est un question-réponse emploi-carrière. On va peut-être passer tout de suite à la première question. Alors c'est quoi la première question? Voilà, alors la première question, c'est une question de Nadia. Comment bien gérer sa performance review de fin d'année? D'accord, donc sa revue de performance de fin d'année. C'est ça. Alors, donc bonne question. Donc du coup j'ai la slide ici. Donc en fait la revue de performance elle est pas forcément déjà qu'en fin d'année. Hein. Elle est périodique. Ça peut être une fois tous les ans. Ce serait médiocre si elle était une fois tous les ans, mais en général elle se fait quand même plus régulièrement que ça. Mais dans tous les cas, la revue de performance, il faut s'y préparer. La pire des choses qu'on puisse faire, Thierry, c'est d'être passif. C'est-à-dire de se dire, ouais, j'ai un meeting, tu sais, avec mon boss, et puis je vais y aller, puis je vais bien voir ce qu'il va me dire. Non, ça, c'est pas cool du tout, en fait. Il faut plutôt être dans la documentation de ses résultats. Ouais. Dans la documentation de ses résultats, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, en fait, tu sais, Thierry, le truc avec tes résultats, c'est que ton manager va pas forcément connaître tous tes résultats, va pas forcément avoir, tu sais, tous les détails de ta progression. Et il est très important que toi, tu documentes ça, que toi, tu te rappelles de ça. Alors, ça se fait tout au long du travail. C'est pas quand il y a une revue de performance qu'on commence à se dire, ah mince, par rapport à qu'est-ce qu'il m'avait dit la dernière fois déjà, c'est pas cool, quoi, hein. Il faut venir avec des résultats quantifiables. Oui. D'accord? C'est pas, ouais, maintenant, je pense que j'ai bien appris à utiliser le système. Ton manager, il s'en fout. C'est bien, mais ça fait pas avancer le public. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que ça fait pour la société. Comment ça fait avancer la société. L'autre point aussi, c'est d'être conscient, de même informer le manager par rapport à tes erreurs. Il les connaît, tes erreurs. En général, il les connaît, Thierry, tu sais, nos erreurs. Et le plus important, c'est de prendre tes responsabilités par rapport à ces erreurs. Pas essayer de blâmer le collègue, le département, un tel, etc. Mais de dire, ça, c'était clairement une erreur. Oui. J'ai appris énormément par rapport à ça. D'ailleurs, ça s'est plus repassé. Vas-y. Voilà. Et je voulais ajouter quelque chose. C'est que ça s'articule, en fait, avec le point précédent qui est de venir avec tes résultats. Parce que souvent, les managers sont plus au courant de nos erreurs que de nos résultats. Et le fait d'avoir préparé quelque chose sur tes résultats, ça va te permettre de sortir de la situation, de la position purement défensive. C'est-à-dire que plutôt que de parler de ce que tu as mal fait, tu vas pouvoir enchaîner sur ce que tu as bien fait. Voilà. Ouais, voilà. Et ça peut aussi contrebalancer une impression qui a pu se former chez ton manager entre deux périodes d'entretien, parce que il a pas forcément il t'a pas forcément surveillé, et malheureusement ce qui revient le plus souvent aux oreilles des managers, c'est plus souvent quand même ce qui a pas marché que ce qui a marché. Ouais, c'est sûr. Hein, écoute, de toute façon, le manager, il est conscient de pas mal de choses. Alors, dans certaines sociétés, tu sais, il y a les RH qui sont impliqués dans la revue de performance. Il y a ce qu'on appelle des 360-degree review, ou alors, tu sais, c'est tout autour de toi, non seulement les managers, mais aussi les collègues et peut-être les gens que tu manages toi-même. Il y a pas mal de choses. Ce qui est important, c'est de pas être passif. Voilà, c'est de préparer la chose. Et c'est vrai que quand la revue de performance va se faire, c'est souvent la personne qui va commencer. C'est pas le manager. Le manager va souvent dire tiens, écoute, je voudrais commencer. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe? Comment tu vas? Comment tu vois ta progression, etc., etc. Donc c'est là que c'est important de prendre ses notes, de dire écoute, sur le plan un tel, moi je suis assez satisfaite parce que je suis passé de ça à ça. Maintenant, on a réussi à faire ça à ça. En plus, c'était en lien par rapport au dernier feedback que tu m'as fait lors de notre dernière revue de performance. Le manager va être wow, ok, là c'est du lourd, c'est quelqu'un qui est super sérieux, organisé, structuré. J'ai intérêt d'être au niveau, quoi. Et ça c'est super bien. Et surtout, tu sais, quand
quand tu es dans la revue de performance, faut jamais être défensif. De toute façon, parce que en revue de performance, personne n'est parfait. Donc, le manager, s'il te dit des choses à améliorer, un comportement, une attitude, un résultat, des choses, il vaut mieux qu'il te les dise que ils te les disent pas et qu'à un moment, il en est tellement ras-le-bol que d'autres choses se passent. Donc, c'est bien d'avoir une critique constructive. Et même si elle n'est pas constructive, elle est jamais personnelle. Oui. Il faut toujours se dissocier de ces résultats. C'est-à-dire que de certains mauvais résultats, si moi, je sais pas, si je suis pas bon dans quelque chose, mais ça ne me définit pas en tant que personne. C'est juste quelque chose où je suis pas encore bon. Ouais. Pas encore bon. Ou quelque chose que j'aime pas faire. D'accord? Mais il faut toujours se dissocier parce que sinon on rentre dans la défensive. Si se sent attaqué, personnellement, on rentre effectivement dans la défensive. Et personne n'aime entendre des feedbacks négatifs, mais c'est tellement important pour apprendre. Sans feedback négatif, comment on peut apprendre? Donc tu vois, si on dit ouais c'est bien, vous allez vous ennuyer dans le job. Donc il faut juste être prêt à pas être défensif. Il faut juste prendre des notes et dire d'accord, ça va être une de mes priorités pour la prochaine étape. Alors d'accord, non mais je comprends tout à fait. Donc en fait, essayer de paraphraser, essayer de montrer qu'on a bien compris ce que le manager attend. Donc ça c'est le point. Donc prendre responsabilité par rapport à ces fautes, c'est aussi un point dont on a brièvement parlé juste avant. C'est de la faute à personne, c'est ta faute, d'accord? Prendre ses responsabilités, ça veut dire ça. Ça veut dire effectivement, j'aurais pu faire ça. C'est quelque chose dont j'ai eu conscience il y a quelques temps et j'ai mis des choses en place, comme par exemple un nouveau système. Maintenant, je te CC toujours et j'ai fait en sorte que ça se passe plus. Donc j'espère que tu as remarqué aussi que ça se passait de moins en moins. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec les autres. Il faut vraiment, même si on sent que c'est injuste, il faut prendre sur soi et se dire comment je peux changer mon rôle, comment je peux changer mes actions pour avoir un impact sur cette situation. L'autre point que je recommande souvent à mes clients, Thierry, mes clients dans le coaching, donc des gens qui ont envie de se faire coacher par rapport à leur carrière, souvent, ce que je leur demande de poser comme question, c'est d'identifier le plus gros challenge de la société ou du manager ou du département ou de l'équipe et essayer de plutôt être dans l'inquisitive, c'est-à-dire d'être en demande de challenge, parce qu'en fait, souvent, le manager, il se sent un petit peu seul dans son île, personne le comprend, il peut pas trop se réfugier, se confier à son équipe parce qu'il sait pas trop comment ils vont le prendre, ils vont peut-être avoir peur et partir, ils vont peut-être parler, etc. Donc, le manager, il se sent souvent seul. Et quand quelqu'un se positionne plus comme un partenaire et non pas comme un subordonné, eh bien, peut-être que qu'il va pas forcément être ouvert à discuter cette fois-ci, mais vous ferez une impression parce qu'il faut pas oublier, Thierry, que en fait, le manager, c'est notre client. C'est un petit peu comme le client qui nous paye tous les mois pour une prestation. Et donc, a fortiori, on est obligé un petit peu d'être sûr qu'on apporte une solution, qu'on apporte des solutions aux problématiques du client. Ça fait du sens? Oui, bien sûr. Pour tous ceux qui voudraient revoir la vidéo, qui sont arrivés au milieu, qui sont arrivés à la fin, peu importe, on va avoir cette vidéo sur carrièreexpress.com. On va l'enregistrer, on va la rééditer. En fait, c'est pas c'est Thierry qui va la remasteriser, qui va faire en sorte que c'est encore plus agréable que le live. Voilà. Même si ce sera pas pareil, hein. De toute façon, le live, c'est le live. Mais dans tous les cas, cette vidéo, elle sera disponible sur carrièreexpress.com. Carrière Express, en un seul mot, comme ça s'appelle, .com. C'est là au-dessus de nos têtes, là, vous avez l'URL de la, enfin un peu plus sur le côté pour toi, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que nous venons de lancer le site. Et bon, sur le site vous allez trouver plein de choses, entre autres des parcours de formation, puisque nos émissions ont une forme de cohérence qui fait qu'en fait vous pouvez avoir des cours sur un sujet précis, mais non pas sur une seule émission, mais en fait quelque chose plus global, puisque le premier qu'on a mis en place, c'est l'emploi de la recherche à la démission. Et en fait,
c'est un ensemble de cours, de 5 cours, qui vous permettent donc de gérer la recherche d'emploi et votre évolution de carrière, et même le fait que, à un moment donné, ciao. Ouais, exactement. Voilà. Non, c'est exactement ça. Donc, donnez-nous votre avis. Continuez à commenter, continuez à nous suivre et surtout donnez-nous vos questions. On se fera un plaisir d'essayer de vous aider aussi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.